la première épître de Paul aux Corinthiens et en ouvrant au chapitre 12, le temps que chacun trouve la page, je saisis l'occasion de vous souhaiter une joyeuse Pentecôte. Gloire au Seigneur. Christ a tout accompli. Christ est vivant. Et c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous célébrons, Jésus. Son amour est indescriptible, il est insondable. Et nous ne pouvons vraiment le décrire. Mais nous avons la grâce de le vivre, de le connaître, de le ressentir, de l'expérimenter. Gloire à Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, nous ferons la lecture à partir du verset 4. Il est dit ceci: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout dans tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Nous pouvons lire le verset 31 où l'apôtre Paul dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et on ne met pas un point définitif, puisque la voie par excellence nous conduit au chapitre 13 de cet épître. Gloire au Seigneur. Nous avons entrepris de voir ensemble quelques pensées sur les dons spirituels. Et la semaine dernière, nous avons parlé du but, l'objet des dons spirituels. Pourquoi les dons de l'esprit sont-ils accordés à l'Église? Et très rapidement, nous avons fait ressortir trois objectifs principaux. Premier, c'est pour l'édification de l'Église. Les dons de l'esprit sont accordés pour l'utilité commune. Et l'apôtre Paul peut dire aux Corinthiens, vous aussi, vous donc, puisque vous aspirez aux dons les meilleurs, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Donc, pour la construction de l'Église, l'édification de l'Église. Nous avons vu que les dons de l'Esprit sont accordés aussi pour révéler Dieu, révéler sa grandeur, sa puissance, et aussi le glorifier. Et l'apôtre dira, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et il le dit après avoir établi le contraste qui existe entre le passé des Corinthiens qui servaient des idoles muettes, incapables de se manifester, de se révéler, de parler, et ces mêmes Corinthiens devenus des adorateurs du Dieu vivant. Donc ils ont connu le Dieu, le seul qui vit, le seul qui parle, et les manifestations de l'Esprit, les dons de l'Esprit révèlent ce Dieu qui parle, ce Dieu qui est capable de répondre, ce Dieu qui est capable de se manifester. Donc les dons de l'Esprit révèlent Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance,
et le glorifient, lui. Les dons de l'Esprit vont aussi amener les gens à reconnaître Christ. L'Esprit conduit à Christ. Ils vont révéler l'autorité de Christ. Dans ce même passage, l'apôtre Paul dit que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et j'ai pris le soin de souligner que si dans cette parole nous entendons l'expérience de la nouvelle naissance, il faut aller au-delà. Cela, bien sûr, est vrai, c'est l'Esprit qui nous donne de naître de nouveau, mais il faut aller au-delà de l'expérience de la nouvelle naissance. Il faut l'inscrire dans le thème principal abordé par Paul, qui est ici les dons de l'Esprit. Donc, les dons de l'Esprit nous amènent à confesser Christ, à glorifier Christ, à reconnaître sa seigneurie et à nous soumettre à son autorité. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais continuer en considérant un aspect du descriptif des dons spirituels. L'objet est établi par l'apôtre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais l'apôtre évoque aussi le descriptif des dons. Or, il y aurait beaucoup de choses à voir, et avant de considérer ce qui nous est exposé dans l'Écriture, don par don, ou catégorie de dons par catégorie de dons, nous allons voir ensemble, premièrement, cette répartition. Dans l'énumération, il semble, je dis bien il semble, que l'apôtre évoque 9 dons, 9 manifestations. Alors, ça peut vous surprendre que je dise il semble. Parce que quand on regarde de près, et notamment, on considère le texte dans la langue grecque, on s'aperçoit qu'il y a des subtilités qui ne sont pas rendues par la traduction française. Et on relève par exemple, lorsqu'il est parlé de don de guérison, le mot don est exprimé au singulier dans la plupart de nos versions françaises, mais en grec, c'est un pluriel. Un pluriel. Donc, on devrait plutôt parler des dons de guérison. Donc, déjà, cela suggère que lorsqu'on aborde la question de la guérison, il y a plusieurs manifestations, plusieurs facettes, et on a là une orientation qui est très, très, très large, très vaste. De même, lorsqu'il est parlé des dons de miracles, en langue française, le mot est au singulier, mais c'est en vérité un pluriel. C'est pour cela que je ne parlerai pas en termes de 9 dons spirituels, mais je parlerai en termes de catégories de dons spirituels. Et on répartit en général les dons en 3 grandes catégories. Une première catégorie désignée comme don de puissance. Et dans cette catégorie, on retrouve le don de la foi. Et ici, il ne s'agira pas de considérer la foi que nous obtenons au contact de l'Écriture, l'Écriture qui suscite en nous la foi en la personne de Jésus, mais c'est une manifestation de foi particulière dans des circonstances tout à fait particulières. Nous y reviendrons lorsque nous détaillerons les dons de l'Esprit, chaque don, dans chaque catégorie. Il est question des dons de miracles également, dans la catégorie des dons de puissance et des dons de guérison. Ces catégories sont là situées dans les manifestations de puissance. Et la deuxième des catégories évoque les dons de révélation, donc la parole de sagesse, la parole de connaissance, et puis le discernement
des esprits. Et une troisième catégorie, dite d'inspiration. Et dans cette catégorie, il y a la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Ah, quelques catégories. Mais nous y reviendrons. Ayant posé cela, je voudrais en venir à la notion même de don. Parce que ça revient à plusieurs reprises dans ce texte, mais aussi dans d'autres textes de la Bible. Il y a dans cette réalité de don plusieurs vérités. En langue française, nous avons le mot don qui revient, mais dans le grec, il y a, dans le passage que nous avons lu, au moins 3 mots différents. Et je voudrais les évoquer avec vous succinctement. Je commencerai par le verbe donner. Lorsqu'il est dit au verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Verset 8, « En effet, à l'un est donné par l'esprit. » Et le verbe donner sera ici appliqué, conjugué en un mot sous une forme élidée. Il sera élidé parce que toute l'énumération, en fait, comporte cette réalité de donner. À l'un est donné par l'esprit, à un autre donné par l'esprit, à un autre jusqu'à la fin de l'énumération. Donc on voit que c'est quand même un verbe important dans l'enseignement que l'apôtre Paul est en train de donner. Et ce verbe en grec est le verbe didomi. Didomi. Bon, si c'est compliqué à retenir, on va juste retenir la signification. Ce verbe traduit le fait de poser un acte volontaire. Donner, non pas par contrainte, mais donner volontairement. Et en son âme et conscience, on prend la décision d'accorder quelque chose, de transmettre quelque chose. Et cela nous amène à considérer le fait suivant, Dieu a délibérément choisi de nous accorder des manifestations de l'esprit. Et cela est vraiment important pour nous. C'est important de le savoir. S'il a choisi et il a posé comme un acte volontaire, mais personne ne peut d'ailleurs l'obliger. Hein. Tout à l'heure, j'ai relevé dans une prière d'une sœur cette parole, Seigneur, nous te devons tout. Et j'ai encore apprécié cette manière de s'exprimer devant Seigneur, nous te devons tout. Et j'ai dit oui, c'est vrai, nous te devons tout. Et tu ne nous dois rien. Nous lui devons tout. Mais il a choisi dans son amour de nous accorder sa grâce. Il a choisi dans son amour de nous révéler la puissance de son esprit. Et si Dieu a volontairement choisi de nous rendre participants de la vie et de l'action de son esprit, j'ai envie de dire, pourquoi nous en priverions? Nous ne voulons pas nous tenir à marge, mais nous voulons rentrer dans ce que Dieu a préparé pour ses enfants, pour chacun. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Il y a une autre subtilité dans le sens du verbe dilomi en grec, c'est que ce verbe exprime une offrande, mais un sacrifice. Un sacrifice apporté au Dieu. Dans la société grecque,
société polythéiste, donc, des offrandes que les gens pouvaient apporter aux divinités. Mais précisons que c'était des hommes, des êtres qui se considéraient comme inférieurs aux divinités, qui apportaient ces sacrifices. Donc c'est une offrande apportée par quelqu'un d'inférieur à une divinité ou à un être supérieur. C'est quand même étonnant que ce verbe soit appliqué là, au don de Dieu pour l'Église, au nom de l'Esprit, pour chacun des membres du corps de Christ. Alors, ce qui est beau dans le sens du sacrifice, c'est que c'est exactement le même verbe que nous retrouvons dans Jean, chapitre 3, verset 16, lorsque nous disons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Alléluia. Il a donné son Fils, volontairement. Il a donné Jésus. Et cela évoque la grandeur de l'amour du Seigneur, le Dieu très élevé, le Dieu souverain, qui va choisir de s'abaisser. Et Jésus s'est humilié. Il est devenu un homme et il s'est fait même serviteur, esclave, pour nous racheter, pour nous sauver, pour pardonner nos péchés et pour nous réconcilier avec le Père. Et on trouve toute la grandeur du sacrifice de Jésus, tout le sens qu'il doit avoir pour chacune de nos vies. Et on retient cela. Et on reprend ce verbe, didomie, employé pour désigner le don de Christ, mais aussi employé pour évoquer les dons de l'Esprit, distribués à chaque membre du corps de Christ. Et nous avons là envie de glorifier le Seigneur, de le louer. Il nous a aimés, il nous a tellement aimés, qu'il a donné, qu'il a offert le plus grand des sacrifices. Et en associant les deux réalités, nous en venons à la vérité suivante. Nous ne devons, en fait, le Seigneur ne nous doit rien. Je reprends cela, mais nous avons tout par l'effet de sa bonté et de sa grâce. L'effet de sa bonté et de sa grâce. Et cela, effectivement, va nous amener à apprécier tout ce que le Seigneur nous donne de vivre avec lui. Et comme je disais tout à l'heure, nous n'allons pas ici aborder notre relation avec Dieu sur la base de quelques mérites que nous aurions. Nous n'en avons pas, mais nous allons l'aborder sur la base des mérites de celui qui a tout offert, de Jésus-Christ. C'est au travers de lui, de son sang, que nous pouvons nous approcher de Dieu pour être réconciliés, vivre la paix, l'amour, la joie du Seigneur. Mais c'est aussi au travers du sacrifice de Jésus que nous pouvons rentrer dans les manifestations de l'Esprit. Nous ne pouvons pas apprécier les dons de l'Esprit accordés à l'Église à leur juste valeur si nous ne considérons pas le sacrifice de Jésus à la croix, celui qui a été élevé. Il nous faut avoir les regards fixés sur sa personne, considérer combien grand est ce don qui nous a été accordé en la personne de Jésus. Gloire au Seigneur. Il y a un autre verbe, un autre mot pour traduire le don. C'est le mot energemata. Alors, c'est compliqué, hein? Je suis obligé d'user de prudence pour bien le prononcer. Energemata. De energos. Qui a donné, je vois Franck le dire en français,
énergie. Énergie. Nous retrouvons ce mot, notamment au verset 10, lorsqu'il est question de don d'opérer des miracles. Et je disais qu'il y a une forme plurielle en grec. Et ce mot évoque des actions. Il est aussi traduit par opération. C'est le même mot que nous retrouvons au verset 11, lorsqu'il est dit un seul et même esprit opère toutes ces choses. Et là, au verset 11, il est à la forme verbale, conjuguée. Mais c'est la même racine, le même radical qui évoque l'action. Et cela nous amène à dire que le Seigneur est celui qui pose des actes. Comme nous disions tout à l'heure, les dons de l'Esprit révèlent le Dieu qui agit, le Dieu qui parle, le Dieu qui se manifeste. Et les dons de l'Esprit sont là comme des signes au travers des membres du corps qui élèvent ce Dieu agissant. Parfois, on a du mal à réaliser que Dieu se révèle encore, que Dieu est capable d'opérer des miracles encore. Je m'entretenais avec quelqu'un ces temps-ci, et la personne me disait, justement, en parlant des dons de manifestation de l'esprit, elle disait, oui, mais ça, c'était bien pour l'époque des apôtres. Je veux bien croire que dans l'époque des apôtres, il y a eu des manifestations en langue. Je veux bien croire qu'il y a eu des miracles, des guérisons. Mais aujourd'hui, non, c'est plus possible. Je n'y crois pas. Et j'ai juste posé la question suivante à la personne. Jésus est-il réellement mort pour nous il y a 2000 ans? La personne m'a dit, ah ben oui, ça je le crois. Je crois quand même que Jésus a vécu sur la terre. D'ailleurs, on a des références historiques qui indiquent que Jésus a bien vécu sur la terre. On parle de telle année avant Jésus-Christ, telle année après Jésus-Christ, et donc on ne peut pas le nier. Et moi, oui, je crois que Jésus est mort. Et je fais le rapprochement, je dis, mais si tu es capable de croire à un fait qui s'est produit il y a 2000 ans, pour souligner que la personne n'a pas vu Jésus élevé. Personne d'entre nous ne l'avons vu physiquement élevé. Sur moi. Mais si tu es capable quand même de l'accepter, alors que cela s'est produit il y a 2000 ans, mais comment ne pas accepter le témoignage de l'ensemble des Écritures qui évoquent aussi la manifestation des dons de l'Esprit. Certes, au temps des apôtres, mais cette même vérité est pour l'Église de Jésus-Christ de tous les temps. Et nous avons ici, dans l'Écriture, la révélation du Dieu qui agit dans les cœurs. Le sang de Jésus a coulé pour les hommes, pour l'humanité tout entière, et pour laver les péchés de ceux qui croient, à partir, bien sûr, de l'époque des apôtres. Mais cela est une vérité pour nous aujourd'hui, sinon nous ne serions pas là ce matin. Et la vie de l'Esprit, la promesse de manifestation de l'Esprit est aussi pour nous. Gloire au Seigneur. Nous avons un Dieu qui agit, un Dieu qui se révèle, un Dieu qui pose des actes puissants, grandioses, pour manifester encore sa personne, afin que nous réalisions qui est le Dieu que nous adorons et qui est le Dieu devant lequel nous nous tenons. Ce Dieu tout-puissant. Gloire à Jésus. J'irai un peu plus loin en évoquant le troisième mot
qui est très souvent employé dans nos milieux, c'est le mot charisme. Charisme. Et nous le retrouvons au verset 4, lorsqu'il est dit, il y a diversité de dons. Le mot charisme, dans la forme plurielle. Nous le retrouvons aussi au verset 9, lorsqu'il est parlé des dons de guérison. Le mot charisme. Nous le retrouvons au verset 31, lorsqu'il est dit aspirer aux dons les meilleurs. À nouveau, le mot charisme. Le charisme, en français, charisme de l'esprit. Mais le mot charisme est un mot composé de deux termes en grec, de charis, qui veut dire grâce, et ma, qui évoque l'action. Donc, le charisme évoque la grâce de Dieu dans ses diverses manifestations, diverses actions. Et il est important, en considérant cela, que ce mot n'est pas employé de manière exclusive pour désigner les dons spirituels. Les dons spirituels font partie de l'expression de la grâce de Dieu. Mais il y a d'autres charismes et d'autres manifestations de la grâce de Dieu. Et je voudrais ici vous citer quelques versets où on retrouve le mot charisme évoquant d'autres manifestations, d'autres réalités que les dons de l'esprit. Par exemple, 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, où il est dit « Comme des dispensateurs des diverses grâces », et là on a charis, diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don, et on a charisme qu'il a reçu. Le charisme qu'il a reçu. Or, lorsqu'on considère bien la pensée développée par l'apôtre Pierre ici, il ne parle pas uniquement des opérations de l'esprit. Il inscrit le mot charisme dans un sens plus général, plus vaste. Et on comprend qu'il y a les charismes de l'esprit, mais il y a aussi d'autres formes de charisme. Et le mot charisme va évoquer là une aptitude accordée soit par l'Esprit de Dieu, donc ça sera un don, une manifestation de l'Esprit, ou alors une aptitude dans bien d'autres domaines. Pour vous donner une idée encore plus précise, je prendrai juste un exemple. Je considérais tout à l'heure le groupe vocal avec des musiciens. Je voyais Franck jouer du piano. Je voyais Junior avec sa guitare. Et je voyais Guillaume avec l'accordéon. L'accordéon. Oula, je vais y arriver. Hein. Pardon, Guillaume. Hein. Et je voyais la dextérité avec laquelle les uns et les autres jouaient. Et je me disais, waouh, c'est beau. Hein. Pourquoi ? Parce que j'ai essayé, moi, de me mettre au piano, sans succès. J'ai essayé de me mettre à la guitare, sans succès. Et avant, au début de ma conversion, j'avais essayé de jouer de l'accordéon. Je n'y suis jamais parvenu. Hein. Mais en les voyant jouer, on peut dire, oui, il y a du travail. Mais moi, je peux considérer qu'il y en a des aptitudes qu'ils ont peut-être développées par le travail
Mais tout le monde, même en travaillant, n'est pas toujours capable de jouer ou de chanter. On peut évoquer d'autres domaines. On m'a parlé récemment de quelqu'un que j'ai vu jouer du piano, et c'est le pasteur Samuel Saez qui m'en parlait, parce qu'il connaît bien la personne, et il me disait, mais il n'a jamais, au départ, il n'a jamais fait de la musique. À l'âge de 13 ou 14 ans, il s'est mis devant un clavier, piano, il a posé ses mains sur le piano, et hop, il a commencé à jouer. Et depuis, il joue. J'étais là, émerveillé, et je me disais, oui, là, on peut parler quand même d'un don, un charisme. Mais un charisme, une aptitude que Dieu a donnée, que Dieu a accordée dans un domaine précis. C'est une grâce de Dieu. Et il y a ainsi, dans bien des domaines, des personnes qui ont eu une grâce de Dieu. Je connais quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, qui a appris à lire, vous savez, avec quoi? Avec la Bible. Quand la personne s'est convertie, elle dit, mais Seigneur, il faut que je lise ta parole. Elle a prié, Seigneur, aide-moi à apprendre à lire. Et elle a commencé à prendre la Bible, et petit à petit, toute seule, elle a appris à lire. Ce qui est formidable, c'est que cette personne parle aujourd'hui 7 à 8 langues. Quand on est émerveillé, je dis, mais non, là, il y a quand même aussi une aptitude particulière à apprendre. On voit là l'effet de la grâce de Dieu, une prière, et puis Dieu qui répond, Dieu qui agit. Charisme, une aptitude. Mais venons-en au charisme de l'esprit. Et je mets l'accent particulier sur cette notion de grâce dans les charismes de l'esprit. Dieu nous accorde sa grâce de rentrer dans les manifestations de l'esprit et de se servir de chacun des membres de son corps pour bénir les autres et aussi pour que le témoignage de la Seigneurie de Jésus-Christ soit encore gravé dans les cœurs, en amenant des vies à se tourner vers le Sauveur. Et là, je voudrais, dans cette réalité de charisme, nous amener à réaliser que le Seigneur ne prive personne. Je dis ne prive personne. À l'un est donné par l'Esprit, et il sera dit à un autre, à un autre, à un autre. Oui, et il y a à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Gloire à Dieu. Je peux m'approcher de lui. Et je peux rentrer dans ses promesses. Et ce matin, je voudrais laisser sur notre cœur, nous allons reprendre un moment dans la louange, l'adoration. Laisser ceci sur notre cœur, c'est que nous obtenons tout, en effet, par l'effet de la grâce du Seigneur, de son amour pour nous. Et bien souvent, nous compliquons nous-mêmes les choses. Permettez-moi de le dire ce matin. Surtout lorsqu'on envisage les promesses de Dieu dans le domaine de la vie de l'esprit, que ce soit pour le baptême au Saint-Esprit ou pour la manifestation des dons spirituels, nous compliquons bien souvent nous-mêmes les choses. Hier, je travaillais dans le bureau et j'ai repensé à Acte 19. Lorsque l'apôtre Paul arrive à Éphèse et qu'il trouve un certain nombre de disciples, une douzaine, et il va leur poser la question suivante: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et la question n'est pas anodine. Paul a certainement relevé qu'il manquait quelque chose à ses disciples.
Et ils vont répondre à Paul, ben, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors Paul reprend les choses, l'explication du sens du baptême en Jésus-Christ, donc une identification à la mort et à la résurrection de Jésus. Sur cette base, on peut s'engager, quand on a compris cela, que Jésus est mort pour nous, pour nos péchés, et qu'on s'est approprié le sacrifice de Jésus, le pardon de nos péchés, et qu'on a décidé de lui donner sa vie pour vivre une vie nouvelle avec lui. Alors, on peut s'engager dans un baptême. Il explique cela. Donc, ces croyants sont à nouveau baptisés sur cette base. Et il sera dit que lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et il est ajouté, et il parlait en langue et prophétisait. J'ai reconsidéré ça hier, je me suis dit, waouh! En très peu de temps, ils sont passés d'une ignorance totale quant à la personne du Saint-Esprit et à sa manifestation, à la découverte de la vérité biblique, de l'enseignement, et puis à la pratique de l'enseignement, à la pratique. En très peu de temps. Mais cela, ils l'ont vécu en toute simplicité, en abordant les choses simplement, en étant réceptifs à ce que Paul leur a communiqué de la part du Seigneur. Vous et moi serons d'accord pour dire que ce ne sont pas les mains de Paul posées sur ces gens qui les ont amenés à parler en langue et à prophétiser. Mais c'est un cœur réceptif, un cœur qui croit, un cœur qui reçoit la promesse de Dieu en toute simplicité et qui peut ainsi le vivre aussi par la grâce du Seigneur. On mesure là toute l'étendue de la grâce du Seigneur. Les choses se sont passées en toute simplicité pour ses disciples, et tout simplement, permettez-moi de le dire, parce qu'ils ont eu foi dans la personne, dans l'œuvre de Jésus. La croix, le message de la croix venait de leur être précisé. Ils l'ont reçu et ils sont rentrés dans les promesses de Dieu. Baptisés du Saint-Esprit, parlés en langue, et ils ont exercé des dons spirituels. Et je me souvenais combien j'ai été, moi, compliqué pour rentrer dans ces promesses. Je priais pour que le Seigneur me remplisse de son esprit. Je tiens quand même à préciser que tout croyant né de nouveau a l'Esprit de Dieu en lui. C'est important. Je ne vais pas laisser entendre que c'est le baptême dans le Saint-Esprit qui sauve. Le brigand à la croix, et il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, mais il a cru en Jésus. Convaincu de ses péchés par la présence du Seigneur, il a été sauvé. Jésus lui a dit, aujourd'hui, je te dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc c'est important. Mais le baptême dans le Saint-Esprit est donné dans la perspective du service, du témoignage à rendre, pour que l'Église puisse apporter un témoignage encore plus efficace. Et je reviens sur cette pensée en considérant le parcours des chrétiens d'Éphèse au contact de Paul. Je revoyais combien j'étais moi-même devenu compliqué en priant. Je m'attendais dans la prière, mais j'avais tellement de raisonnement quant au baptême dans le Saint-Esprit que je me disais, oula, c'est compliqué à obtenir, c'est compliqué à vivre. Mais le Seigneur, lui, n'est pas compliqué. C'est nous qui sommes parfois compliqués. Et je me le disais, tant, et si bien que un jour, parlant avec le pasteur, j'ai appris que 2 sœurs, un dimanche matin au culte, ont été baptisées du Saint-Esprit. Et quand le pasteur me l'a dit, elles ont été baptisées d'eau bien après moi. Et quand le pasteur me l'a dit, j'ai dit, wow! Et il m'a décrit là, comment ça s'était passé. Il a dit, mais l'une et l'autre étaient en train de louer le Seigneur, d'adorer Jésus. Et pendant qu'elles adoraient le Seigneur, elles ont loué, élevé la voix, et à un moment donné,
ce n'était plus des paroles en langue française qui sortaient, et elles se sont mises l'une et l'autre à parler en langue. Je dis, jamais. Moi, comme ça, donc. Et il m'a décrit les choses d'une simplicité, avec une telle simplicité. Et puis, j'aime autant dire que nous pouvons aussi nous approcher avec la même simplicité. Aussi bien pour le baptême dans le Saint-Esprit que pour l'exercice des dons spirituels. Et le cas des disciples d'Éphèse nous conforte dans cette attitude de cœur. Je ne vais pas m'approcher du Seigneur sur la base de mes mérites parce que je me disais, mais toi, il faut que tu purifies d'abord ton cœur. Il ne faut plus qu'il y ait dans ton cœur, dans tes pensées, une seule mauvaise pensée. Et je vous dis, et je peux vous assurer que c'était une tâche irréalisable. Parfois, je commençais à prier, et hop, une pensée, une mauvaise pensée. Seigneur, je ne peux plus demander le baptême dans cet esprit parce que mon cœur n'est pas pur. Et à côté de cela, l'ennemi faisait son travail. Ben, tu vois, tu n'es pas pur. Il faut d'abord que tu sois pur, que tu purifies ton cœur, chasse toutes ces mauvaises pensées, et le Seigneur te baptisera dans le Saint-Esprit. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre. Ce n'est pas parce que j'étais pur à mes yeux qu'il m'a accordé cette bénédiction, mais c'est parce que Jésus a tout accompli. Et parce que Jésus est venu changer mon cœur, il est venu changer ma vie, il est venu pardonner mes péchés, que je peux rentrer dans ses promesses, dans ses charismes et dans sa grâce. Alors que le nom du Seigneur soit béni.